Merci Madame la maire. Chers collègues, j'ai entendu la remarque de Patrick Gluckman relative à l'hémicycle qui ne doit pas devenir un commentateur de la politique internationale. Pour autant, il me semble qu'il y a aujourd'hui des propos et dans un contexte de xénophobie extrêmement exacerbé, il y a des propos et notamment de dirigeants pour lesquels nous ne pouvons pas rester silencieux. C'est pour ça que c'est vrai que le président des États-Unis nous avait habitués à ces sorties médiatiques. On s'attendait au pire, mais là c'est vraiment le pire quand il a littéralement insulté les pays africains et Haïti en les traitant de pays de merde. Alors c'est vrai que le Haut Commissariat de l'ONU des droits de l'homme s'est indigné, que 54 pays ont réclamé des excuses, que l'Union africaine a trouvé évidemment ces remarques à la fois blessantes et dérangeantes, et c'est d'autant plus que choquant que l'Afrique, vous le savez tous, est un berceau de l'humanité et qu'elle jouit d'une histoire et d'une richesse culturelle, patrimoniale remarquable. Alors, vous savez aussi, comme moi, Madame la maire, que Paris a accueilli la COP21, à laquelle beaucoup de pays africains ont participé. Et c'est vrai que Paris ne peut pas rester silencieuse quand on voit la lutte acharnée que vous menez contre les discriminations, qu'elles soient sur l'ordre de la couleur de peau, des origines ou du sexe. Enfin, je voulais dire que nous partageons avec les pays africains une histoire commune et séculaire. C'est pourquoi je souhaite que la ville de Paris puisse, à l'adresse des ambassadeurs africains, leur témoigner de leur soutien dans ce contexte particulier et bien évidemment qu'elle continue d'accroître ses relations avec les pays africains en développement. Et je sais que vous le faites parfaitement, notamment avec les conventions avec les villes africaines dans les domaines de la culture, de l'environnement et tant d'autres choses. Je vous remercie.